Rémi Erlin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur délégué Bordeaux à la Caisse des dépôts. Alors, on va parler de Smart City. La Smart City fait partie des grands sujets identifiés par la Caisse des dépôts et dans lesquels elle souhaite se renforcer. Quels sont vos modes d'action? Le mode d'action de la Caisse des dépôts est forcément transversal parce qu'on est aux côtés des acteurs qui sont impliqués dans les démarches Smart City dans plusieurs domaines. Et puis on le fait selon 4 modes d'action différents. Le premier mode d'action, bien évidemment, c'est l'action de nos filiales, les prestations que peuvent apporter nos filiales du secteur privé auprès des porteurs de projets. Principalement, ce sont les actions que peut porter Aegis, la grande entreprise d'ingénierie sur tous les aspects, tous les réseaux de la ville intelligente. C'est évidemment Transdev pour toutes les questions liées à la mobilité urbaine, mais c'est aussi SNI et ICAD, les promoteurs pour la construction de logements, la production de bureaux. C'est également ce que peut faire la CET, qui est une filiale qui apporte du conseil auprès des collectivités locales. Et puis, c'est également l'action de BPI France aux côtés des startups, aux côtés des entreprises qui ont besoin de financement pour leur croissance, pour développer de nouveaux produits en la matière. C'est-à-dire que vous avez la chance de couvrir tout le spectre de la Smart City, finalement. Tout à fait. D'avoir une réponse en fonction voilà. des besoins. Voilà, on accompagne les collectivités, on accompagne la ville intelligente en termes de logement, en termes d'infrastructures de transport, en termes de numérique, en termes de gestion des grands services. On peut être leur financeur à différents niveaux. La Caisse des dépôts et Bordeaux Métropole travaillent de concert sur la gestion des données de mobilité et des données de tourisme. Alors, quel est l'objectif poursuivi? Donc, parmi les modes d'action qu'on a auprès des collectivités, une fois qu'on a parlé de ce que peuvent faire les filiales, il y a ce qu'on peut faire, nous, Caisse des dépôts, en tant qu'établissement public. On peut les accompagner par du prêt à long terme, c'est notre côté prêteur, on prête aux collectivités locales, long terme, donc de 20 à 40 ans sur les grandes infrastructures. On peut investir directement à leur côté, donc on se comporte comme un investisseur privé aux côtés d'acteurs privés sur des projets privés liés à la Smart City, notamment. Et puis on peut également accompagner les collectivités en ingénierie. On accompagne leur démarche, leur réflexion autour des thématiques de la Smart City. Et c'est à cet effet-là qu'on a accompagné Bordeaux Métropole sur différents thèmes, et notamment la gestion des données touristiques. Pour ce faire, on a ciblé l'objectif de mettre en place une plateforme de gestion, de maîtrise des données liées à la Smart City, avec une première preuve de concept autour des données liées au tourisme. Le but, c'est de pouvoir constituer des briques qui vont permettre à Bordeaux Métropole d'analyser, de contrôler, de maîtriser également toutes ces données liées au tourisme pour développer, continuer à maintenir son attractivité touristique. C'est un sujet à la fois technique, il faut savoir capter ces données, savoir qui les produit, où est-ce qu'elles sont, à qui elles peuvent servir. Et puis c'est également une dimension juridique, politique, sociétale, parce que ces données touchent nos concitoyens, touchent les habitants de Bordeaux Métropole, touchent les touristes, et on ne peut pas faire n'importe quoi avec. Oui, ça revêt un aspect sensible. Tout à fait. Donc ça, c'est le premier étage de la gestion des données. Et puis, puisqu'on est sur la donnée touristique, le but, c'est d'aller plus loin et d'aider Bordeaux Métropole à développer un outil de veille et d'analyse de la donnée touristique en allant sur les réseaux sociaux, en captant l'information concernant Bordeaux Métropole, au premier chef, la Cité du Vin. Pourquoi est-ce que les touristes viennent à la Cité du Vin? Qu'est-ce qu'ils font après? Qu'est-ce qu'ils y recherchent? Quels sont leurs modes d'information? Et donc le but, c'est d'aller développer un outil qui va être capable d'aller chercher cette information sur les sites géoréférencés, comme l'était Panoramio et maintenant Views sur Google, ou comme Flickr. D'aller également analyser les commentaires que peuvent laisser les touristes sur Twitter, sur TripAdvisor, ainsi de suite. Alors ça, c'est une mine d'or, mais ensuite, il faut savoir la traiter et restituer l'information pour Bordeaux Métropole. C'est une de vos compétences, là aussi? Alors, notre compétence, nous, c'est d'accompagner. Oui. Je vous dis qu'on était dans plusieurs domaines. Il n'y a pas un modèle Caisse des dépôts de la Smart City. Nous, le bon modèle qu'on a, c'est celui des porteurs de projets, au plus près des territoires, et on vient les accompagner. On finance leurs initiatives, on vient les accompagner en proposant... Oui, mais là, ne jouez pas les modestes, parce que vous dites que c'est une preuve de concept, mais visiblement, ça marche, ça fonctionne. Alors, une fois que l'outil fonctionne, vous laissez la collectivité gérer, c'est ça? Vous avez juste montré que vous pouviez accompagner Voilà, on est là pour les aider à développer ce projet. On n'en est pas encore à un produit qui marche, on en est à réfléchir pour produire ce produit, donc on n'en est pas encore là. Vous avez un peu d'avance sur nous. Mais disons que c'est très prometteur. Oui, le but, voilà. On sait que la donnée, à quelque niveau que ce soit dans les villes, est un élément dont elles doivent s'emparer. Et quand je dis les villes, on est très axé sur les grandes villes, les métropoles, certes, mais le rôle de la Caisse des dépôts, c'est à la fois
de permettre à ces grandes villes d'innover, d'arriver à prouver une viabilité économique des projets qu'elles peuvent développer pour que ça s'étende. Mais notre rôle de Caisse des dépôts et des territoires, c'est également de permettre que cette information, ce savoir-faire, se diffuse plus largement dans les territoires. Demain, il faudra aussi se préoccuper de Smart City auprès des villes moyennes, des territoires ruraux plus reculés, parce qu'eux aussi, pour gérer leurs services publics, pour gérer leur attractivité avec une bonne économie de ressources, ont besoin de se poser ces questions-là. Dernière question sur ce sujet de la Smart City. Vous avez lancé 8 démonstrateurs territoriaux en France. L'un d'entre eux est situé à Bordeaux, dans le futur quartier de Brazza, et porte sur des bâtiments réversibles. C'est des bâtiments qui évoluent selon les besoins des usagers. Est-ce que vous pouvez rapidement nous en parler ? Très rapidement, cette démarche de démonstrateur, on a choisi, pour aller plus vite, d'accompagner les collectivités qui étaient les plus en avant, et on a choisi 8 territoires pilotes en France, Lyon, Nantes, Nice, Besançon, Toulouse, Paris avec 2 sites, et bien évidemment Bordeaux. Et sur Bordeaux, on a choisi 2 thématiques. La gestion des données, on en a parlé avec le tourisme, et puis on a également un volet transport, et puis un volet urbanisme, un volet habitat, un volet logement, avec notamment un très bel exemple, un très beau projet sur Brazza, où l'idée, c'est d'imaginer un bâtiment réversible, adaptatif sur le long terme, qui pourra, au fil des années, accueillir soit du bureau, soit du logement, de changer la taille des logements qui sont à l'intérieur de façon relativement souple et à moindre coût, grâce à un processus constructif intégré dès le départ. Des bâtiments qu'on transforme de bureaux en logements ou autres, ce n'est pas une nouveauté, ça existe déjà. Ce qui est plus nouveau, c'est de l'intégrer dès le départ dans la construction, de penser dès le départ le cheminement des réseaux pour ne pas ensuite être bloqué lorsque, à l'endroit où il y avait du bureau, vous voulez faire une salle de bain, il faut pouvoir penser les évacuations, penser les arrivées d'eau. Donc tout cela est pensé dès le départ, ce qui permet de changer l'affectation d'un plateau ou de l'ensemble d'une aile d'un bâtiment. Des beaux projets en perspective. Merci Rémi Orlin d'avoir répondu à la question. C'est moi qui vous remercie.